Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour ce mois d'août qui est justement bien entamé maintenant. Et voilà, je voulais aller voir un petit peu ce qui venait vers nous pour cette fin d'été, on va dire, avant d'amorcer la rentrée. On va voir un peu, je sais pas du tout, voilà, j'ai pris plusieurs cartes qui m'ont inspiré. Voilà, j'avais envie de prendre Ganesh. Les cartes du mois que tu m'aimes, le tarot, et puis la voix des êtres de lumière. Hein, voilà, je vous ai fait deux choix que je vous montrerai après. Merci beaucoup à tous d'être là, merci à ceux qui me laissent plein de commentaires, avec qui j'ai des super échanges et tout, ça me fait très plaisir, vraiment. J'espère qu'on sera plus nombreux à la rentrée parce que là c'est vrai qu'il y a un petit temps d'arrêt quoi, donc voilà, je pense que c'est normal avec l'été, donc n'hésitez pas surtout à vous abonner si ça vous plaît, à mettre un petit pouce en l'air parce que c'est super important pour moi. Voilà, on fait grandir cette chaîne ensemble et si vous n'êtes pas là, ben il n'y a pas de chaîne quoi. Donc voilà, en tout cas merci beaucoup à ceux qui sont très assidus et qui sont tout le temps là. Ça fait vraiment chaud au cœur. Donc voilà, je ne sais pas vraiment de quoi ça va parler. Je voulais prendre des messages qui venaient comme ça, des guides. Donc j'ai fait deux choix. Voilà, j'ai rien de plus à vous dire, si ce n'est de ne pas oublier d'aller voir dans la description de la vidéo. Il y a des petits trucs, des infos, il y a ma chaîne TikTok, etc. Et qu'est-ce que je voulais dire sinon? Il y a la téléportation instantanée aussi pour aller à votre choix directement. Donc pour le choix numéro 1, j'avais envie de prendre la pierre des fées. Voilà. Et pour le choix numéro 2, la labradorite. Qui est très jolie, qui a de très jolis reflets. Après, je ne sais pas si vous les voyez. Mais voilà, en tout cas, laissez-vous guider par votre intuition. Première impression est toujours la bonne. Gardez votre discernement au sujet des messages que je vais vous donner. Ça reste une guidance générale sur YouTube, hein, donc voilà, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Écoutez surtout vos ressentis corporels, ce que ça provoque en vous, si vous avez des frissons, si vous avez chaud, si vous avez froid, si vous vous sentez bien, si vous vous sentez un peu mal, switchez sur un autre choix ou sur une autre guidance parce que c'est pas le but. Parfois, il y a des énergies qui sont lourdes et qui peuvent aussi nous faire sentir un peu dans le dur, et c'est qu'on n'est pas prêt à les entendre, qu'on n'est pas prêt à entendre ce genre de messages. Donc voilà, n'hésitez pas surtout à écouter votre corps parce qu'il n'y a pas le filtre du mental, de l'ego. Donc c'est ça qui est le plus important. Et puis faites-vous confiance, à votre guidance prime toujours sur la mienne en tout cas. Voilà, allez, on va pas faire plus de blabla. On va aller voir donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, donc la pierre des fées. Alors, je voulais mettre celle-là en premier pour avoir, on va dire, le message général de la guidance. Et puis, ouais, on va faire comme ça. Ah oui, j'ai retiré des signes astro aussi, des signes astro qui vont être importants sur ce qui vous arrive sur votre parcours ces prochains jours, prochaines semaines. J'avais envie de faire comme ça fait un petit moment que je n'ai pas fait. Donc voilà, on se laisse porter par ce qui vient. Alors... D'accord, génial. Alors, on vous parle de ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Ok. Alors, on va tout retourner. Après, on va voir. Ganesh. Ah, ben ouais, ça va bien ensemble. Hein. J'adore. Regardez ces couleurs et tout, comme elles sont belles. Ok. Encore un cadeau don surprise. Et l'as d'épée. Waouh, d'accord. Alors là, ce qui vient à vous, c'est vous allez avoir une décision à prendre, un choix à faire. En tout cas, tout est positif, hein, quoi qu'il en soit, c'est positif. Mais par contre, voilà, ce qu'on vous demande vraiment, ça va être de prendre cette décision, de faire ce choix en étant vraiment au plus proche de vous-même, en gardant votre personnalité, sans vous soucier de ce que pensent les autres, d'être le plus sincère possible. C'est ça qui va être très important. D'ailleurs, ces deux cartes, voilà, là, à Ganesh, je vous parle de sincérité, et on vous dit de ne pas faiblir pour s'adapter, c'est-à-dire je vais aller vous lire le message dans le livret, c'est-à-dire de ne pas, ouais, tout simplement de ne pas vous adapter aux autres, pour prendre cette décision, d'aller vraiment vers le chemin qui vous parlera le mieux à vous. Il se peut qu'il y ait des personnes qui essaient d'interférer justement au niveau de ce choix. Alors je sens comme si... comment vous dire, il y a
Et en plus, cette carte, elle vient vraiment appuyer ça. Ouais. Alors là, vous avez... En fait, il y a un succès qui va arriver dans votre vie. Alors, je ne sais pas, ça vous adapter, je ne sais pas dans quel domaine. Peut-être dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, dans le domaine financier. Il y a quelque chose voilà, un succès, quelque chose de fort qui arrive à vous. Et en fait, j'entends qu'il y a beaucoup de personnes qui vont essayer de se rapprocher de vous par intérêt au sujet de ce qui vous arrive, justement. Peut-être une reconnaissance, peut-être une espèce de célébrité ou quelque chose comme ça, ou beaucoup d'argent qui arrive, ou un succès, peut-être que vous allez vous rapprocher de quelqu'un qui est connu ou qui est important. Enfin voilà, je sens cette vibe-là, et il y a des personnes qui vont être un peu mal intentionnées, qui vont se rapprocher de vous par intérêt, et justement, il va falloir être vigilant par rapport à ça, d'accord. Donc ne vous laissez pas influencer par ces personnes-là qui n'ont pas forcément voilà, gardé votre discernement. Essayez vraiment d'aller chercher en vous les réponses et de ne pas écouter les autres, hein, tout simplement. De savoir vous exprimer. Exprimez votre façon de voir les choses et ouais, exprimez-vous et n'ayez pas peur de vous mettre en avant. De montrer que c'est vous qui êtes maître de votre destin et pas les autres. Ça va être important aussi. Et s'il y a des émotions qui viennent à vous, surtout acceptez-les. Laissez-les venir si vous devez pleurer, si vous devez crier, enfin voilà, vous mettre en colère, etc. Parce que c'est quelque chose de grand. Et je crois, il me semble que dans les dernières guidances, il y avait quelque chose comme ça qui arrivait. Donc là, si vous avez fait le même choix, on vous dit que d'avoir la foi en cet événement-là qui arrive, en cette situation qui va se concrétiser vraiment, ça vient appuyer là-dessus. Et voilà, prenez le temps de vous exprimer de la façon la plus sincère possible par rapport à ce choix. Vous voyez, c'est fou parce que ça me fait tousser. Je ne sais pas comment vous voyez cette carte à l'image, mais elle est bleue, hein, c'est un bleu, une nuance de bleu particulière. Et bon, voilà, c'est pour ça que je suis très attirée, j'aime beaucoup. Le bleu, c'est le chakra de la gorge, donc il y a des discussions qui vont se faire et il y a des choses que vous allez être obligé de dire. J'entends que c'est une situation qui va vous ouvrir les yeux au sujet de certaines personnes. Il va falloir que vous disiez les choses et que vous gardiez avec vous les personnes que vous ressentez vraiment sincères, d'accord. Il y a un développement spirituel qui va se faire aussi suite à cette... En fait, c'est un événement, un succès qui va venir à vous et qui va vous donner beaucoup de liberté. Et peut-être que vous avez des projets, que vous aviez peut-être envie de vous mettre justement à développer votre côté spirituel, à faire du yoga, à faire des formations ou... pour vous ouvrir à tout ça et vous ne le faisiez pas parce que vous n'avez pas le temps, etc. Et cet événement va vous donner justement de la liberté à ce sujet. Vous allez pouvoir voir venir les choses et vraiment vous laisser aller à ce qui vous intéresse, à ce que vous avez envie de faire. Là, il n'y aura plus de malentendus. Et vos problèmes, si vous aviez des problèmes de communication, ça va se régler justement. Et on vous dit voilà de parler vraiment avec votre cœur et que là vous allez vraiment pouvoir demander au guide ce que vous avez envie de voir venir à vous. Et justement, n'essayez pas de vous adapter. Dites-vous que vraiment tout ce que vous avez envie de voir venir à vous, ce que vous pouvez rêver, vous pouvez le faire. Rien n'est trop grand. Donc faites des demandes à l'univers. Et en plus, la pierre de fée, c'est une pierre qui est propice à faire des vœux, à faire des demandes, et dont on se sert, assez fou, dont on se sert, en fait je m'en sers souvent pour les rituels de nouvelle lune. Alors, on est le 12 aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, on est samedi 12. Et la nouvelle lune, c'est le 16, si je dis pas de bêtises. Et je sais pas exactement quand va sortir la vidéo, mais en tout cas, on est en plein dans cette période. Donc vraiment, cherchez même sur Internet ou même sur YouTube et tout. Il y a des personnes qui font ça très bien, qui vous expliquent un peu des petits rituels de nouvelle lune et comment, parce que la nouvelle lune, on repart sur un nouveau cycle. Donc faites vos demandes à l'univers et ne vous limitez pas en fait. N'ayez pas peur de faire des demandes que vous trouvez trop grandes parce que c'est jamais trop grand. Et au plus on a la foi et au plus on réalise nos rêves. D'accord ?
Et en plus, on est en plein dans... on est en plein aussi dans les... Justement, je parlais de ça ce matin. On est en plein dans la nuit des étoiles filantes, etc. En ce moment, c'est les pluies d'étoiles filantes. C'est là où il y en a le plus. Et c'est le moment, justement, les étoiles filantes, de faire des vœux. Donc, faites des vœux parce qu'il y a vraiment... Vous voyez, on vous parle de cadeaux, de dons, de surprises. Il y a des choses qui vont arriver et auxquelles vous ne vous attendez pas. Et ça va être magnifique. Donc, voilà, on vous demande de vous rééquilibrer justement. Faites peut-être une méditation pour rééquilibrer vos chakras. En tout cas, vous voyez, cette tasse d'épée, il est super beau. Hein. Il y a cette décision, vous allez prendre la décision de prendre les choses en main pour que votre vie s'améliore en tout cas, mais de retrouver un équilibre. Et c'est vraiment propice à ça parce que la rentrée arrive et pour moi, c'est vraiment le nouveau départ, recommencer quelque chose et repartir sur des bonnes bases. Alors, je vais vous lire la carte... parce qu'il y a toujours des messages importants. Page 57. Ok. Alors, ne tamisez pas votre lumière pour vous accommoder à celle de quelqu'un d'autre qui serait plus faible. Nous sommes tous nés pour briller de manière forte et éclatante. L'univers est en expansion et vous faites partie de l'univers, donc l'expansion fait partie de votre nature. Si quelqu'un vous donne envie de vous rétracter, remarquez-le et reculez lentement. Il n'est pas fait pour vous et vous n'êtes pas fait pour lui. Mieux encore, trouvez en vous-même le moyen de développer et de faire briller votre lumière malgré tout. Les fleurs ne s'ouvrent ni ne se ferment en fonction de qui s'approche d'elles. Elles s'épanouissent et montrent leur beauté en toute autonomie. Si les autres ne veulent pas être autour de vous ou qu'ils se sentent mal à l'aise dans votre compagnie, c'est parce que vous tamisez votre lumière de sorte qu'ils doivent assombrir la leur pour s'adapter. En choisissant de briller avec éclat, vous pouvez simplement les inspirer à en faire de même, ou pas. Alors laissez votre lumière allumée en toute situation. Toutes les relations sont fondées essentiellement sur un accord énergétique. Au moment où une personne décide de s'éveiller et de laisser briller sa lumière, l'accord énergétique se modifie et peut créer des vagues. C'est complètement normal. Les relations destinées à durer s'adapteront au changement d'énergie. D'autres ne le feront pas parce qu'elles sont probablement nées sur le principe de « je t'aime tant que tu ne brilles pas plus que moi ». C'est ainsi, toutes les personnes que vous rencontrez ne sont pas destinées à être dans votre vie pour toujours, mais les leçons qu'elles vous enseignent peuvent demeurer éternellement présentes. Vous voyez, ça rejoint complètement la dernière guidance que j'ai faite justement, où je sais qu'il y a un moment où je disais que voilà, il y a des personnes qui sont faites pour entrer dans notre vie et y rester, d'autres qui vont juste... je prends toujours l'exemple que la vie est un train où à chaque gare on fait rentrer quelqu'un dans nos vies et puis il se peut que cette personne reste 2, 3, 4 arrêts plus tard ou qu'elle vienne jusqu'à la destination finale avec nous et puis certaines font qu'un arrêt avec nous, au prochain arrêt, eh ben, elles descendent. Et là, c'est ce qu'on vient vous dire, c'est que il y a quelque chose de grand qui arrive pour vous. Je vous dis une reconnaissance ou un gain d'argent ou une rencontre vraiment très belle. Mais pour que ça arrive, il va falloir vraiment vous détacher de tout ce qui vous encombre, des personnes qui vous entourent et qui sont là justement... qui vont être jalouses de ce qui va vous arriver et qui justement ces personnes-là, voilà, vous avez fait votre temps avec elles, que ce soit sur le plan amoureux ou sur tout autre plan, hein, des relations tout simplement. Et il va falloir les laisser descendre justement au prochain arrêt parce que le prochain arrêt c'est la réussite et que ça va pas leur plaire, elles n'en sont pas encore là dans leur vie, elles n'ont pas le recul nécessaire et l'expérience nécessaire pour pouvoir accepter que chaque personne a son moment de gloire, on va dire, et que là c'est le vôtre et ces personnes-là ne vont pas supporter qu'elles ne soient pas assez dans la lumière et parce qu'elles ont encore besoin de travailler certaines choses. C'est pas mauvais, c'est pas mal, ce sont pas des mauvaises personnes, c'est simplement que voilà, sur le plan, comme je disais, sur le plan énergétique, vous en êtes pas au même endroit et ces personnes-là, il va se faire un changement énergétique, un décalage entre vous qu'elles ne vont pas supporter et qui va vous être, ça va pas être bénéfique pour vous. Donc n'hésitez pas à couper ces liens, toujours dans la bienveillance et en faisant les choses de la bonne façon. Mais en tout cas, voilà. Mais on vous dit que de toute façon, on insiste sur le fait que vous avez les lumières et les enseignements nécessaires pour vous en rendre compte. Il n'y a pas de panique, vous êtes lucide, hein, d'accord? Donc là, il y a certaines peurs et certains blocages qui vont partir. Donc, vous allez être vraiment à même de prendre les bonnes décisions.
Il y a encore, avec cette carte, ce truc de... Vous avez trouvé les bons mots, ne vous inquiétez surtout pas en tout cas. Il y a des communications et des discussions qui vont venir à vous, qui vont peut-être pas être forcément faciles et qui vont, de prime abord, vous mettre un peu mal à l'aise, mais vous allez vite vous rendre compte que vous allez trouver les bons mots et que ça va très bien se passer, d'accord? Donc là, il y a quelque chose de très beau qui arrive. Hein. C'est top, hein, franchement, je suis contente pour vous. Je vais prendre un conseil avec l'oracle de Mina et puis on va s'arrêter là. Je pense que ça suffit. En tout cas, voilà, gardez votre sincérité. Soyez vous-même dans cette situation et faites comme vous en avez envie. Ben voilà. Génial. Déjà, vous avez Minouchette avec ses bonnes énergies et on vous dit make a wish. Donc voilà, vraiment faites un vœu, c'est ce vœu que vous avez fait. Oh, c'est dingue parce que je parlais de ça aujourd'hui, quoi. C'est trop drôle, j'adore. C'est ce vœu qui va se réaliser. Rien n'est écrit, la chance est avec toi. Garde espoir, crois en tes rêves. Vous voyez ce que je vous disais, que vos rêves, ils sont pas trop grands. Faites vos demandes à l'univers. Il y a cette petite pierre d'effet qui vient vous accompagner. On vous dit que vous avez de la chance et que l'univers vous écoute. Et la suite, c'est vous qui l'écrivez, d'accord? Laissez-vous porter parce que ces décisions que vous allez prendre par rapport à ce qui va vous arriver, elles vont être bénéfiques pour vous dans tous les cas. Ne mentalisez pas trop les choses et allez chercher à l'intérieur de vous, réinitialisez vos chakras, rééquilibrez-les et vous allez avoir toutes les réponses à l'intérieur de vous. Ça va vous apparaître comme quelque chose de très limpide, en tout cas. Ne vous inquiétez pas. Voilà, bah, c'est trop beau. Je vous envoie... Ouais, bon, c'est pas grave. Il y a des choses qui tombent. Laissez tomber les vieux schémas. Voilà. C'est du renouveau, en tout cas. Il y a une étoile filante en plus. Là, c'est trop drôle. C'est dingue. Merci les guides. Merci Amina pour cet oracle que j'adore. J'espère que je l'utilise comme il faut. Même si c'est assez intuitif. Mais bon. Vous voyez, Minouchette, elle tourne le dos parce qu'elle regarde vers l'avenir. Elle regarde ses rêves qui se réalisent. Regardez, hein. Voilà. Donc il y a quand même... Ah, j'ai oublié de tirer les signes. Il y a quand même aussi une vibe sentimentale très forte là-dedans. Hein. Une belle histoire qui arrive, qui est déjà là. Mais c'est super beau. Les signes, il est où Alors les signes, je les ai pas isolés. On va aller les chercher comme ça. Déjà, hop. On va aller les chercher comme ça. On va en prendre 4 comme d'hab. Et puis on va voir. Alors... La Vierge, donc c'est où vous, quelqu'un qui va être important pour vous, votre entourage, hein, voilà. La Vierge, le Cancer. Vierge, Cancer, Verseau. Et un dernier. Gémeaux. Voilà, donc soit vous, soit une personne qui va être importante, ouvrez les yeux. N'hésitez pas à noter parce qu'évidemment, bon, voilà, le timing, il se fait toujours, parfois ce sont des énergies qui sont en train d'arriver mais que vous ne voyez pas encore. Donc n'hésitez pas à noter les signes astro, comme ça peut vous parler, ça va vous mettre un peu sur la voie de ces situations et de ces personnes. Donc on a Vierge, Cancer, Gémeaux et Verseau. Voilà, je vous fais des gros bisous, à très vite, bye bye. Alors, nos amis de la fève, est-ce que vous êtes là? Je ne vous entends pas. Oh, alors, attendez, on va remettre les signes. Tac. Dans le paquet. Hop. Histoire que s'il y en a qui doivent revenir, hein, qu'ils puissent revenir. Voilà. Alors, la fève, qu'est-ce que je vais vous faire? Un petit message, juste comme ça. Un message des guides avec un truc court avec les cartes d'or. Je ne vais pas aller voir dans le livret, rien. Je vais juste vous donner ce qu'il y a écrit sur la carte. Et chacun le prendra comme il doit le prendre. C'est parti. Carte d'or, tac. Et le mot, ça sera étoile, hein, puisqu'on est en plein dans les étoiles filantes, etc. C'est fou quand même. Hein. Moi, j'adore ces synchronicités-là. Ça m'émerveille, vraiment. C'est un truc de fou. Comme quoi, tout est juste. Hein, je le dis à chaque fois. Mais allez, carte d'or, donnez-moi un petit message pour nos amis qui sont là. Hop. Alors... On vous dit, qui parle en toi quand tu baisses les bras? Écris le chagrin, la tristesse, le désespoir ou le doute. Dépose ces mots avec amour devant toi comme un des draps qu'on étendrait au soleil pour sécher. Tu pourras ensuite les enlever un par un pour voir ce qui se cache derrière. Et ouais, parce que cette carte, il y a un petit exercice qu'on vous dit, en fait, justement, là, on vous parle de chagrin, tristesse, désespoir et doute. Et ouais, écrivez sur des feuilles.
ce qui vous tire souci, ce qui vous fait douter, ce qui vous rend triste, etc. Et après, vous les plongez dans de l'eau et vous les accrochez, soit dans votre salle de bain, soit dehors, là où vous étendez votre linge, c'est pareil. Et vous les laissez sécher et vous verrez ce qu'il en reste une fois que ça a pris l'eau et que ça a séché. Et à vous d'y voir les messages des guides. Ça, il peut rester des formes, il peut rien en rester. Ça veut dire que vous allez vous détacher de ça. Enfin, voilà. C'est pas mal comme exercice. Allez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à me dire étoile et à me dire un peu si ça vous a parlé, ce que ça a donné. Vous avez mon Instagram aussi si vous voulez m'envoyer des messages. Mais je vais créer, il faut que je me fasse une adresse mail exprès pour la chaîne, mais j'ai toujours pas fait, j'ai pas eu le temps. Allez, pour nos amis qui ont fait le choix numéro 2 de cette magnifique labradorite, j'avais enlevé mon collier avec ma labradorite parce qu'il faisait hyper chaud et que ça me faisait des boutons, mais je l'ai remis aujourd'hui. J'avais envie. Allez. Alors, non, c'est pas ça. La situation principale. Ouais, j'avais fait ça ou pas? Ouais, je crois. Bon, voilà. Le message principal. Et puis après, on va voir un peu donc ce qui vient vers vous pour cette deuxième partie du mois d'août. Alors, transformation. Bah, trop bien. On est là-dedans en ce moment. J'adore cette carte. Les choses changent au niveau cellulaire et guérison profonde. Vous voyez, là, il y a quelque chose qui va se transformer vraiment en vous. Mais c'est quelque chose de cellulaire que vous n'allez peut-être pas voir tout de suite. Oh, c'est trop beau, connaissance intérieure, vous voyez. En plus, l'illustration, c'est la même que le dos des cartes. Ben, vous voyez, la transformation cellulaire, guérison profonde, c'est profonde des guérisons et connaissance intérieure. C'est trop beau. Ah, l'empereur. Ah, génial. Ben, ça, c'est une belle transformation. Oh, c'est trop bien, j'adore. Ouais, il y a je sens comme une guérison... une justice karmique ou quelque chose comme ça, parce que l'empereur c'est quelqu'un de très voilà, vous voyez les mots totems, hein, loi et ordre, hein, voilà, quelqu'un de très droit, qui est dans les traditions et qui aime bien les choses carrées. D'ailleurs, j'ai dit que je l'ai fait et je l'ai dit pour le choix numéro 1, j'ai failli oublier d'ailleurs que j'allais aller tirer des signes astro qui vont être importants pour vous. Et là, on a l'empereur, déjà c'est une arcane majeure, donc c'est un changement, une transformation très importante. Et c'est le bélier, d'accord? Donc déjà, ça peut être ça. Oh punaise, magnifique, magnifique. Nettoyage, karma, guérison. Bah, alors là, vraiment, wow, j'ai des frissons, c'est ce que je vous disais, il y a un switch qui va se faire. Oh, c'est trop beau, je suis trop contente. Je suis trop contente. Il y a écrit Amen sur les doigts, là, sur les tatouages. Vous savez, j'ai ce truc-là ces derniers jours. Je vais faire un post. Alors, n'hésitez pas à aller voir dans l'onglet communauté parce qu'on a souvent pas les notifications. Ça m'énerve, ça, d'ailleurs. On tombe sur les posts comme ça des chaînes auxquelles on est abonné, vraiment par hasard. Et j'avais justement, et là, ça vient me confirmer ça. J'avais envie, ces derniers temps, de faire un post au sujet de la croyance en Dieu, en fait. Et c'est pas du tout, pour moi, c'est pas quelque chose qui a trait à la religion. J'aime pas vraiment ce terme de religion parce que... Comment dire? Parce que ça met les croyances dans des cases et pour moi, la foi, c'est quelque chose qui doit nous unir et j'ai pas envie qu'on mette ça dans des cases. Et là, vous voyez, il y a écrit Amen sur les... Je vais faire le post, je le ferai. Bref. Donc là, il y a justement, il y a cette question de foi qui vient sur... parce que je pense que vous sortez d'une période où vous étiez vraiment dans le dur et que vous avez souvent cette phrase qui est venue à votre esprit, mais pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Et parce que vous aviez quelque chose à épurer. Et là, vous allez vers une nouvelle phase et justement, ça m'étonnerait pas qu'on sorte la tour ou la roue de fortune avec... Alors, je vais aller retirer une carte avec le tarot. Ça m'étonnerait même pas qu'ils nous sortent ça. Parce que là, ça va vraiment... Comment dire? Il y a une espèce de réinitialisation de votre vie qui va se faire. Mais alors, vraiment... on a l'étoile. Alors, on a encore un signe astro. C'est le Verseau. Je crois que je me suis trompée tout à l'heure. J'ai dit le Verseau alors que c'était le Poisson. Étoile. Et en plus, putain, c'est... C'est incroyable parce que vous voyez, on a la foi, l'espoir, les miracles, waouh, l'infini. N'hésitez pas à aller voir la lumière qui vous guide. Hein,
Ah, c'est dingue. N'hésitez pas à aller voir le choix numéro 1. Vous pouvez tout regarder, je pense, là, parce que c'est lié quand même. Ouais, franchement, regardez, je pense que vous devriez regarder toute la guidance. Donc, on a encore, là, on a 2 arcanes majeures. Hein. Il y a vraiment une justice qui va se faire. Vous avez vécu des choses compliquées. Mais on me dit que vous étiez obligé de passer par là pour pouvoir entamer votre prochaine phase de la meilleure des façons et pour vous connaître, parce qu'il y avait des choses voilà, dont on avait besoin d'aller chercher au fond de vous certaines choses et vous étiez obligé d'expérimenter les épreuves que vous avez eues là pour pouvoir aller chercher tout ça au fond de vous, parce que c'est quelque chose qui était... Alors seul vous pouvez savoir hein, ce que vous avez découvert à propos de vous. Vous avez peut-être mis en lumière... J'entends... peut-être que vous avez mis en lumière des phases de votre vie que votre esprit avait occulté complètement. Et là, ça revient sur le devant de la scène. Et certes, ça fait mal, c'est compliqué. Mais il y a une épuration qui va se faire, vraiment un nettoyage qui se fait. Au niveau du karma et du cœur. Attendez. Hein. Prenez des grandes inspirations. Respirez avec moi. Laissez partir. Peut-être que vous allez sentir un petit vertige ou quelque chose comme si d'un coup il y a quelque chose qui quittait votre corps. Laissez partir. Laissez partir. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Il y a quelque chose qui quitte votre esprit, votre corps. Ça vous prend peut-être la poitrine, mais c'est pas grave. Moi, ça me prend fort. Waouh, mais c'est pas grave. Laissez partir, on est pur. On est pur. Vous voyez, votre cœur va ressortir. Il était dans des... Comme s'il était enraciné dans quelque chose et ça va s'épurer. Il y a quelque chose qui va vous redonner foi en la vie, en l'amour, en les personnes autour de vous. Peut-être même carrément foi en l'humanité. Vous avez prié pour ça et vous avez gardé la foi, même si ça a été dur en ce moment pour vous, et ça va s'épurer, d'accord? Laissez couler les émotions, c'est pas grave si vous pleurez. Il faut que ça sorte. Ouais, il y a peut-être donc dans les signes astro importants, il y a le Verseau, je vais aller prendre les autres. Le Verseau, le Bélier. Vous vous étiez peut-être mis à l'écart ces derniers temps. Et vous voyez, il y a encore la Vierge comme au premier tirage. Il y a le battleur. Hein, le battleur, c'est le magicien. Il y a tout qui se remet en place pour vous. J'ai des gros frissons. Après, je vais vous lire cette carte. Il y a quelque chose qui va être épuré. Il y a une justice qui va se faire pour vous, à travers vous. Encore le Cancer, bon, c'est les mêmes signes qui ressortent. J'en prends encore un et j'arrête. Et le Taureau, voilà. Donc vraiment, vous avez raison d'avoir eu la foi, parce qu'il y a quelque chose de grand. Il y a une justice, voilà, il y a un karma négatif que vous allez mettre de côté et vous allez enchaîner sur une situation. Il y a quelque chose qui arrive à vous qui va être justement un karma positif. Vous voyez, on vous parle de karma, de nettoyage, de guérison. Et c'est fort, hein. Croyez, en tout cas, vous avez une bonne étoile qui veille sur vous. Alors, il y a peut-être, vous avez peut-être rêvé ou senti la présence de défunts, de personnes importantes pour vous, qui ne sont plus là. Et ouais, donc prêtez attention à vos rêves. Et si vous avez fait des rêves avec ces personnes, elles viennent juste vous dire qu'elles sont là avec vous, d'accord? Et comment dire, elles vous disent qu'elles sont avec vous, qu'elles sont au-dessus de vous, et qu'il y a quelque chose que vous allez entamer qui vraiment qui vient avec votre destin. Et même si vous avez expérimenté des ombres très fortes, là on vient vous montrer, on vient vous dire que tout aussi sombres ont été ces ombres, tout aussi claires et lumineuses vont être les prochaines expériences que vous allez faire. Mais vous en aviez besoin pour... vous savez,
pour vivre au mieux son incarnation ici. C'est hyper important de se connaître vraiment et vous aviez besoin de ça, de cette mise en lumière pour vous voir vraiment tel que vous êtes. Et c'est ce que vous cherchiez, hein, c'est ce que vous cherchiez, mais vous aviez tendance à le chercher à l'extérieur. Et là, on vous montre que c'est vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, vous pourriez peut-être prendre du recul par rapport à votre quotidien, changer quelque chose. Voilà, la période est propice, hein, il nous reste 15 jours avant cette phase de septembre, de la rentrée. Pour moi, c'est vraiment un renouveau. C'est là qu'on se dit qu'on va reprendre des bonnes habitudes et tout. Et c'est une période, enfin, moi, c'est une période que j'aime beaucoup. Parce que justement, pour moi, tous les rêves sont permis. On se dit, allez, je repars sur des bonnes bases. Il y a de la nouveauté et tout. Et c'est super agréable. C'est un cycle de la vie qui s'achève. Hein, et parfois, il y a des personnes qui ont tendance à voir ça d'un mauvais oeil parce que... C'est vrai que la période d'été, c'est une période où on a plus de liberté, où on fait plein de choses, où il fait beau, on est dehors plus tard, etc. Mais il faut se dire que chaque cycle a sa beauté et a son charme, parce que si les cycles ne changeaient pas et qu'on était toujours dans cette même phase de vie, au final, le charme ne serait plus là. Parce que ce qui est beau, c'est justement d'alterner quand on a toujours... quand on nous donne toujours tout ce dont on a envie et tout on finit par être blasé, vous voyez. Et là, on va entamer un nouveau cycle où on a eu chaud pendant un moment. Je parle de la météo parce que c'est important aussi. On se laisse aller au rythme des saisons et au bout d'un moment, d'avoir tout le temps chaud, d'être tout le temps dehors en short, etc. C'est cool, mais au bout d'un moment... on a peut-être envie de revoir un petit peu froid, de se remettre sous le plaid pour regarder des films. Les couleurs de l'automne, elles sont super belles aussi, de pouvoir retourner dans la forêt avec cette odeur et ces couleurs qu'on n'avait plus vues depuis quelques temps. Et voilà, il faut savoir apprécier chaque cycle de la vie. Donc là, voilà, vous allez trouver en vous justement... comment dire, les réponses dont vous aviez besoin pour entamer un nouveau cycle, prendre un nouveau départ, avoir une hygiène de vie différente, peut-être faire d'autres choses. Vous avez peut-être envie maintenant je sais pas moi, d'aller dans des musées, de voir des expos et tout, chose que vous n'aviez peut-être pas expérimenté avant. Et puis là, vous vous dites, pourquoi pas, d'accord? Donc, n'hésitez pas à faire des méditations et justement à aller dans la nature. D'élargir vos points de vue et de peut-être aller mettre votre créativité au service d'autre chose. Parce que vous allez vous sentir vraiment différent et il y a d'autres choses qui vont comment dire, vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres choses qui vous plaisent dans la vie que ce que vous avez vu jusqu'à présent et autant ça va vous surprendre et autant... vous allez aimer faire la rencontre avec votre nouveau vous. Voilà, alors je vais vous lire la carte de la transformation. Alors, Sangis. Regardez, j'ai surligné ça. Alors, les choses changent au niveau cellulaire. Vous n'êtes pas qui vous étiez il y a un an et ni qui vous serez bientôt, vous voyez. Vous êtes entre les deux, émergeant à moitié vers le haut, à moitié en retombant. Poursuivez votre travail et vous vous transformerez. Cette fois-ci, vous regarderez en arrière avec crainte. Il se passe tellement de choses dans votre monde intérieur et dans vos cellules, connaissance intérieure. Hein. Il est temps de libérer les anciennes façons d'être qui vous ont permis de rester en mode combat, en vol, stagnation, pour choisir une nouvelle façon d'être où le traumatisme n'est pas dans la force motrice. Alors, ce que j'ai surligné, donc qui est important, les vieux schémas de l'enfance se libèrent pour être guéris. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Il y a quelque chose qui va émerger en vous, quelque chose dont vous ne vous souveniez pas, qui a été un cycle important dans votre vie, un événement que votre cerveau a peut-être occulté et qui va être mis en lumière là. Alors, ça va pas être facile parce que c'est jamais facile de se souvenir de ce genre de choses. Mais c'est pour mieux le transmuter dans quelque chose de beau. Et c'est ça à voir justement avec l'enfance. Donc ça va se libérer et être guéri justement. Si ça ressort, c'est pas pour rien. On le remet pas sur le tapis pour vous faire du mal. Hein. C'est pour l'épurer et avancer avec ça.
Comme vous vous permettez de les observer et de les ressentir sans attachement, parce que c'est le moment, ils desserrent leur prise et se dissolvent. Waouh, c'est incroyable. Vous êtes appelés à trouver de nouvelles façons de cohabiter. Saturne, la Vierge Noire et la déesse africaine Oshun influencent cette carte. Bon, je ne sais pas si on dit Oshun ou Oshun, bon, hein, c'est pas grave. Bon, la déesse, en tout cas la Vierge Noire et la déesse africaine. Donc ça, elles ont de l'influence sur cette carte et elles viennent vous dire, donc la Vierge Noire, elle représente le monde souterrain et tout ce qui a été mis de côté. Oshun représente le tendre amour de la mère originelle. Et donc, il y a une reprogrammation qui est en cours, hein, c'est important là. Guérir au niveau les plus profonds. Alors, pendant que vous êtes dans cette phase, ne vous mettez pas sous pression pour effectuer des performances. Vous devez peut-être revoir votre relation avec votre corps. Peut-être même changer de régime alimentaire. C'est ce que je vous disais, changer vos habitudes quotidiennes. Peut-être même changer de régime alimentaire ou exercer ou avoir de l'exercice physique ou bénéficier d'un soin de guérison énergétique. Vous devez également considérer le fait que vous avez besoin d'un soutien émotionnel car les problèmes de votre enfance peuvent émerger pour être guéris et vous êtes profondément aimé. Alors ouais, là pour le coup, n'hésitez pas à faire un soin énergétique avec des personnes de confiance ou peut-être aller voir quelqu'un, rapprochez-vous d'une médecine douce ou même quelqu'un, je sais pas, hein, je vous dis ça comme ça, un psychologue, un psychiatre, quelqu'un avec qui vous pourriez parler de ça. En tout cas, on vous dit précisément que c'est le moment de le faire. Alors, je vais me permettre d'avoir un message perso pour ma maman avec qui j'ai parlé de ça justement ces derniers temps. Donc, voilà, n'hésite pas à te faire aider et à reprendre ça. C'est fou. Et ouais, donc, s'il y a des choses qui vous entravent et qui ressortent de votre passé, pas de panique. Épurez, accueillez les émotions et surtout en fait on vient vous rappeler que vous n'êtes pas seul et que c'est le moment d'épurer ça et de vous faire aider parce que vous allez enclencher avec cette épuration vous allez enclencher une meilleure phase et un meilleur cycle qui arrive. Alors on va prendre un petit conseil avec l'oracle de Mina. Eh ben elle est forte à cette guidance, je ne pensais vraiment pas la question. Pose-toi la bonne question. Introspection, hein, vous voyez. Laisse-toi surprendre. Quand, comment, pourquoi, regarde en toi. Vous voyez, il y a une compréhension qui va se faire et posez-vous la bonne question dans le sens où... est-ce que, oui, c'est le bon moment de laisser partir tout ça et à quel niveau, je dirais que la bonne question, ça serait... Sur quel niveau de ma vie cette situation se fait, cet événement a eu un impact et comment le guérir en fait, tout simplement. Mais vous avez encore une fois la réponse en vous. Hein. Allez chercher ce que ça vous procure. Voyez vos expériences passées, les événements que vous avez expérimentés sur tout le chemin de votre vie jusqu'à présent et voyez quel impact a eu cet événement, j'allais dire ce traumatisme s'il en est. Et on vous dit vraiment que c'est le moment de l'épurer et d'aller chercher en vous les ressources. Et essayer de trouver la façon positive d'en tirer parti, en fait, tout simplement. Bon, bah, c'était fort, hein. En tout cas, je vous souhaite une belle guérison. N'hésitez pas à accueillir vos émotions, à être doux avec vous-même. Soyez indulgent. C'est pas le moment de vous imposer certaines contraintes. Là, c'est le moment de vous guérir et d'aller chercher en vous les bonnes réponses, les bonnes questions et les bonnes réponses. Et surtout, je pense qu'il y a cette notion de vous faire aider parce que vous avez les outils en vous. Mais je pense qu'il y a besoin d'avoir quelqu'un qui vous montre comment vous en servir, tout simplement. C'est tout, hein. Et c'est une forme d'intelligence et de force aussi que d'accepter qu'on a besoin d'aide. Et de se laisser aider, quoi, tout simplement, de se laisser tendre la main, comme vous êtes capable de tendre la main aux autres. Là, on vous dit que c'est le moment justement de vous laisser aider et de vous aider vous-même plutôt que d'être toujours à tendre la main aux autres. Il faut faire un équilibre entre le donner et le recevoir. Voilà. Bon, je vous envoie plein de bonnes énergies, plein de courage et de douceur et d'amour évidemment. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye.